recommencer. I'm still alive, j'ai envie de dire. I made it. J'ai traversé des moments tellement durs entre le stress, la pression que je me mets, l'impression de jamais réussir à être heureuse, le fait de m'en vouloir parce que je suis pas heureuse, d'avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi, que j'arriverai jamais à me satisfaire de ce que j'ai. Je me suis perdue, j'ai perdu de vue mes objectifs, l'envie, la motivation, la foi, un peu tout en fait. J'avais besoin de me retrouver, c'était plus que nécessaire, c'était vital. Prendre du temps pour moi, pour me redonner goût à la vie. Ça peut paraître un peu dramatique, mais croyez-moi, c'était réel. J'ai réussi à prendre du recul, à voir le positif dans tout ça, à me retrouver. En fait, je pense que parfois, il faut vraiment savoir prendre du recul, faire des pauses et se recentrer sur ce qui compte le plus pour nous. La simplicité, les petits moments, la nature, lire, écrire, prendre du temps pour se recentrer sur soi. Je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo un peu spéciale, donc j'espère qu'elle vous plaira et surtout qu'elle vous aidera un petit peu si vous traversez des périodes difficiles. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Je vous pose quelque part, là. Ouh, non. Là, je sais pas. J'ai envie de m'asseoir. Qu'est-ce que je pourrais me mettre? Je vous trouve un peu haut là. Oh. Ça devrait le faire. Le bruit des oiseaux, quel plaisir. Hello la miss, j'espère que vous allez bien. Moi ça va beaucoup mieux parce que ça allait pas. Ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu que j'étais plus trop active dernièrement et que j'avais du mal à show up parce que j'allais pas bien du tout. J'ai traversé une grosse phase down de type burn-out, dépression et tout ce qui va avec. Donc ça a été très compliqué pour moi dans ma vie perso, pro et dans mon couple parce que j'arrivais plus à rien gérer. J'arrivais plus à me lever le matin, j'avais plus de joie de vivre, j'avais plus rien qui me motivait. Ça a vraiment été très difficile et je me mettais encore plus la pression parce que je me disais mais pourquoi t'arrives pas à être heureuse? Genre c'est quoi ton fucking problème? J'étais un peu overwhelmed par le fait que je comprenais pas en fait d'où ça venait cette dépression, même si le burn-out en vrai je me mets beaucoup trop de pression sur les épaules, donc je sais que voilà, je suis pas une machine, donc à un moment donné c'est normal que je pète un plomb. Mais ouais, la dépression c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent dans ma vie depuis que je suis rentrée en France. En fait je crois ça fait un petit moment maintenant. J'enchaîne un peu les périodes comme ça, mais c'est plus là que là, tu vois. À chaque fois que ça va un peu mieux, je retombe encore plus bas, j'ai l'impression. J'ai pris du temps pour moi et en fait j'ai envie de vous partager des tips et des choses à faire quand vous vous sentez pas bien et si vous traversez des périodes compliquées dans vos vies. J'espère que cette petite vidéo vous aidera à retrouver le sourire, à reprendre goût et à vous motiver surtout à aller mieux. C'est hyper compliqué d'être aussi vulnérable, même si j'ai déjà parlé de la dépression et tout dans une autre vidéo, mais c'est hyper dur à chaque fois d'en parler et quand je fais le montage et que je vois ce que je dis, c'est hyper dur de poster la vidéo après. Mais si ça peut aider des gens, c'est super important, donc voilà, c'est pour ça que je le fais. J'avais atteint un point où il fallait que je me retrouve et que je retrouve l'envie de faire quoi que ce soit dans ma life. J'ai tout coupé, je suis partie au Vigan que je connaissais pas et pourtant c'est que à 1h40 de chez moi et c'est trop mimes. Je me suis pris une petite cabane sur Airbnb, genre une petite cabane dans la forêt, c'est trop mignon. Quand tu te douches, t'as littéralement cette vue. Bon, il y a un rideau si tu veux de l'intimité, mais en vrai, il n'y a pas vraiment de vis-à-vis. On a un nouvel habitant dans la maison. Présente-toi, s'il te plaît. Qui es-tu? Non, mais faut pas abuser là par contre. Ça s'agirait de pas rentrer chez les gens sans avoir été invité là.
Ça me rappelle tellement mes voyages, ça me rappelle la Thaïlande, surtout la cuisine en extérieur comme ça, c'est trop beau, trop sympa. Donc voilà, je me suis coupée, j'ai coupé mon téléphone, j'ai coupé les réseaux, j'ai coupé mes potes, tout le monde en fait. Je me suis retrouvée toute seule parce que j'avais besoin d'être seule et je sais qu'il n'y a que moi qui peux m'aider dans ces moments-là. Même si j'ai des personnes extraordinaires dans ma vie autour de moi, il n'y a que moi qui peut gérer et aller mieux quand je suis comme ça. Le moustique, je te jure, si tu te poses sur moi, tu vas regretter ton choix très très vite. Le jour où je suis arrivée, il y avait un concert en bas du village et genre le village il est en bas et il y a plein de montagnes autour, ça fait un peu comme une cuve et du coup ça fait écho et ça résonnait de fou et j'avais l'impression que le concert il était littéralement devant ma porte. C'était trop trop chouette. Du coup voilà, je prends du temps pour moi, je bronze beaucoup, enfin j'essaye de bronzer parce que là c'est pas encore ça. Je médite énormément, j'écris beaucoup parce que ça me fait beaucoup de bien, je lis. Franchement si vous ne lisez pas, mais lisez parce que ça fait tellement du bien, des livres de développement perso ou même n'importe quel livre en fait. Je sais que moi psychologiquement ça me fait juste trop de bien de lire. Vraiment les moustiques là c'est du harcèlement à ce stade là. Je l'ai eu. Désolée, mais vraiment je comprends pas cette invention. En tout cas, si vous êtes perdu, si vous allez pas bien, vraiment ce qu'il faut faire c'est vous reconnecter avec vous-même et ça peut être vous retrouver seul. Allez voir de la famille ou des amis si c'est ce qui vous aide. Je sais que moi vraiment quand je suis pas bien du tout j'ai besoin de me retrouver seule parce que là je m'étais perdue, clairement je m'étais totalement perdue et j'avais perdu de vue mes objectifs et ce que j'aimais. C'est ouf quand même quand tu perds de vue ce que t'aimes dans la vie. Donc ouais, retrouvez-vous seul, enfin retrouvez-vous surtout. Il y a des auberges de jeunesse, il y a des hôtels si vous avez un peu plus de budget, des Airbnb, là je paye vraiment pas cher ici, je suis sûre qu'il y a des trucs trop sympas vers chez vous, vous n'êtes pas obligé de partir super loin. J'ai trouvé un truc voilà près de chez moi et j'ai l'impression littéralement d'être dans un autre pays. Découvrez, je sais pas, un village près de chez vous, baladez-vous en forêt, prenez vraiment du temps pour vous ressourcer, pour avoir rien d'extérieur autour de vous. Coupez votre téléphone, coupez les appels, coupez tout ce que vous voulez en fait, juste pour être vous et vous-même. Il y a toujours des moyens d'aller mieux, toujours restez pas seul. Parlez-en à vos proches, demandez de l'aide si vraiment vous êtes en dépression et que c'est une dépression très grave et que vous avez des pensées un peu trop noires. Et surtout, ne perdez jamais espoir en vous. Et en la vie, c'est bateau ce que je dis, mais c'est vrai. Votre santé mentale, c'est vraiment la chose la plus importante que vous ayez et c'est super important d'en prendre soin et de ne pas attendre, comme moi j'ai fait, le point où vraiment c'est vital de se retrouver quoi. Moi je me suis piquée dans la gorge, donc si je me gratte et que je suis toute rouge, voilà. Prenez du temps pour vous, ne serait-ce que je sais pas, lire un livre, écrire, écouter de la musique, faire des choses que vous aimez. Faites-vous à manger, j'en sais rien, regardez vos séries préférées, faites des choses qui vous font du bien et qui vous font sentir mieux. Et ce que j'ai fait aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est faire une liste des choses que j'aime et pourquoi je les aime. Genre j'aime passer du temps avec mes amis parce que j'aime rire, j'aime être avec les gens que j'aime voyager. J'aime voyager, me faire des petits trips solo, ne serait-ce que prendre ma voiture, conduire pendant 1 heure, aller dans la forêt ou je ne sais où. Ça me fait trop du bien, j'adore ça. Voilà, faites une liste des choses que vous aimez, essayez de les faire. Et faites une liste surtout des choses que vous voulez accomplir, essayez de vous redonner vraiment l'envie d'être à fond, en fait, de vous redonner la motivation de faire les choses que vous n'arrivez plus à faire. Au fond de vous, vous savez ce que vous aimez, ce qui vous rend heureux. Et c'est important de focus là-dessus dans les moments où ça va pas. Ce que j'aime trop aussi, c'est un grand classique, hein, je pense que vous connaissez déjà, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui le font pas. C'est écrire en fait, écrire ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Par exemple, je suis reconnaissante, je prends mon cas, je suis reconnaissante d'avoir des amis géniaux, je suis reconnaissante d'avoir une famille qui me soutient, je suis reconnaissante de pouvoir être ici dans ce Airbnb. Je suis reconnaissante de vouloir aller mieux et de tout faire pour aller mieux. Je suis reconnaissante de pouvoir aller au restaurant, de pouvoir faire mes courses et manger ce que je veux. Je suis reconnaissante d'avoir un toit sur ma tête. Genre ça peut être tout et n'importe quoi, tu vois, des grandes choses ou des petites choses. Je suis reconnaissante de m'être réveillée ce matin et d'avoir passé une super journée. Mais ouais, faites une liste de toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il y en a forcément, sinon c'est impossible qu'il n'y en ait pas, tu vois. Ne serait-ce que je suis reconnaissante d'avoir envie d'aller mieux, c'est déjà énorme. J'ai une vue incroyable, désolée d'ailleurs si je regarde pas trop la caméra, c'est juste que la vue est incroyable.
Alors je m'en lasse pas du tout. D'autres, il y a des personnes... Vraiment, le moustique veut intervenir sur la vidéo. Ah ouais, il m'a piqué là. Le bâtard. En tout cas, si vous traversez une phase difficile, sachez que vous êtes vraiment pas seul. Il y a beaucoup de monde qui traverse ces périodes-là, c'est la vie, c'est normal en fait d'aller bien, de pas aller bien. Il y en a pour qui c'est plus difficile que d'autres. Les personnes à tendance dépressive ou les cyclotimiques ou tout ce que tu veux. Il y a des personnes pour qui c'est plus difficile, les moments down justement à gérer et qui sont très très down. Croyez en vous, surtout en vous et en vos projets. Trouvez des choses qui vous motivent, qui vous donnent envie de vous lever le matin justement quand vous avez perdu cette envie. Écrivez les choses parce que je vous jure que quand vous écrivez en fait vous êtes en mode ah oui c'est vrai il y a ça, ça, ça et genre vous reprenez l'envie. Le fait de les écrire et de les voir, je sais pas, ça donne un petit truc. En plus, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous aura peut-être donné un petit peu le sourire. Ah d'ailleurs oui, j'ai oublié de vous dire, je voulais vous sortir la vidéo du dressing. J'ai rempli mon dressing et je parle, mais je suis tellement dans un mauvais mood, je trouve, dans cette vidéo, parce que j'allais pas bien. Et genre je fais que râler, je sais pas, et le mood de cette vidéo est trop bizarre, donc j'hésite à la sortir. D'un autre côté, je me dis, bah écoute, c'était mon état du moment, donc voilà, ça arrive de pas toujours être de super bonne humeur. Mais je sais pas, si je la sors, je vais voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je pense que c'est tout. Je vais aller manger un petit bout, je vais descendre. Prenez soin de vous, surtout. Et perdez jamais espoir. Ce sera le mot de la fin. Ah, je peux pas. Mais va enlever l'araignée. Ah, j'arrive. Mais pourquoi tu vas pas enlever l'araignée? En plus, elle est pas grande, elle est grosse. Tu crois que t'es venu ici pourquoi? Pour m'enlever les araignées. Je te jure, c'est une araignée qui a des pouvoirs. Elle est immortelle. Viens la montrer pas. Mais elle a bougé, elle est plus comme avant. Vite, elle monte. Quoi, vite? Toi, t'es vraiment une tapette. Mais frère, on dirait le truc dans Harry Potter. Oh, les arachnophobes, je suis désolée. Qu'est-ce que tu fais? Tu allumes l'eau quand je suis à côté. La pauvre, la tue pas. Hein. Mais non, mais elle arrive pas à partir, il faut qu'on l'aide. T'inquiète pas, on va t'aider. C'est bon, de retour dans la nature. Au revoir, Charlotte.